Et si vous découvriez que le livre que vous avez considéré comme sacré toute votre vie aurait pu être créé par des mains humaines? Aujourd'hui, nous allons explorer cette question en utilisant l'intelligence de ChatGPT, l'une des technologies les plus avancées au monde, pour examiner si le Coran est vraiment une révélation divine ou le résultat de l'ingéniosité humaine. Le texte qui a guidé des millions de croyants pendant plus de 14 siècles, cache-t-il un secret plus profond? Rejoignez-nous et découvrons ensemble cette énigme qui pourrait tout changer. Tout au long de l'histoire, certains critiques ont émis l'hypothèse que le Coran pourrait avoir une origine humaine, attribuant sa paternité au prophète Mahomet, paix et bénédiction sur lui. Ils affirment que le contenu du Coran pourrait avoir été influencé par d'autres textes religieux préexistants, comme la Bible et les traditions environnantes de la région. Cependant, cette analyse nous aidera à évaluer s'il existe des preuves solides pour cette théorie, ou si, au contraire, la structure du Coran suggère une origine au-delà du cadre humain. À cette fin, nous utilisons la technologie ChatGPT, créée par OpenAI. Ce modèle linguistique avancé a été formé avec une grande variété de données et est capable d'analyser des informations complexes en fournissant des réponses détaillées et équilibrées. Sa capacité à identifier des modèles et à répondre aux questions de manière impartiale est un outil précieux pour approfondir la structure du Coran et tenter de clarifier une question qui intrigue l'humanité depuis des siècles. Un aspect remarquable du Coran est sa préservation exacte au fil du temps. Depuis sa révélation, il y a plus de 14 siècles, des millions de personnes ont mémorisé l'intégralité du texte, garantissant ainsi la préservation de chaque verset et de chaque mot. Cette forme de transmission est unique dans l'histoire et continue d'être une source d'admiration. Pour les musulmans, le Coran n'est pas seulement une source de guidance spirituelle, mais sa récitation a également une valeur spirituelle particulière. Dans notre analyse, nous nous intéresserons aux diagrammes numériques présents dans le Coran qui ont retenu l'attention des savants et des croyants. 16 diagrammes, qui peuvent passer inaperçus lors d'une lecture superficielle, semblent faire partie d'une structure cohérente et minutieuse. En utilisant l'intelligence artificielle, nous examinerons la répétition et l'agencement de certains mots et thèmes pour déterminer si ces caractéristiques pourraient indiquer une planification extraordinaire, suggérant une origine plus profonde du texte. Notre objectif n'est pas de remettre en cause la foi des croyants, mais d'explorer cette fascinante question d'un point de vue technologique. La complexité de ces schémas numériques peut-elle être attribuée au travail d'un être humain, ou sommes-nous face à des signes d'une sagesse supérieure? Dans tous les cas, cette étude peut nous offrir un nouveau regard sur la richesse et la profondeur du Coran. Commençons notre voyage en découvrant ces motifs uniques. Regardons quelques exemples qui pourraient là vous surprendre. Par exemple, le mot «moi» est mentionné exactement 12 fois dans le Coran, comme le confirme chaque GPT. Cela semble-t-il être une coïncidence? Ce nombre correspond parfaitement aux 12 mois de l'année. Bien que certains puissent considérer cela comme un fait aléatoire, examinons d'autres exemples qui renforcent l'idée de précision intentionnelle. Regardons maintenant la fréquence du mot jour. Sous sa forme singulière, sans suffixe, le mot jour apparaît exactement 365 fois dans le Coran, ce qui correspond au nombre de jours dans une année. La précision de ces diagrammes semble remettre en cause la probabilité qu'il s'agisse de simples coïncidences. N'est-ce pas extraordinaire? Cette corrélation précise entre la structure du temps et la composition du Coran nous invite à réfléchir au fait qu'il s'agisse en réalité de coïncidences fortuites ou de quelque chose de beaucoup plus profond. Mais ce n'est pas tout. Continuons à explorer ces motifs étonnants pour en savoir plus sur la nature unique de ce livre sacré. Il y a des mots dans le Coran qui contrastent entre eux et qui apparaissent avec la même fréquence. Même si cela ne se produit pas dans tous les cas, il existe suffisamment d'exemples pour nous faire réfléchir. Par exemple, les mots homme et femme apparaissent exactement 24 fois chacun. Ces mots ne se trouvent pas toujours dans le même contexte, ni dans les mêmes chapitres, mais ils maintiennent un équilibre parfait tout au long du texte. Ce type de symétrie numérique ajoute une dimension fascinante à la composition du Coran. Le livre établit également des contrastes spirituels, comme lorsqu'il parle d'anges et de démons. Étonnamment, les deux termes apparaissent exactement 88 fois chacun. De même, le Coran compare cette vie à l'au-delà, et les deux expressions sont mentionnées 115 fois. De la même manière,
Les mots « vie » et « mort » sont mentionnés 145 fois chacun. Ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d'autres que nous avons vérifiés grâce à l'intelligence artificielle, illustrant l'équilibre numérique présent dans le texte coranique. Au fur et à mesure que nous découvrons de plus en plus de ces modèles, il devient de plus en plus difficile de les considérer comme de simples coïncidences. Combien de ces asymétries doivent-elles exister avant que nous soyons étonnés par la complexité du Coran? Le Coran établit une comparaison étonnante entre Jésus, paix et bénédiction sur lui, et Adam, paix et bénédiction sur lui, en soulignant qu'ils ont tous deux été créés par le commandement direct de Dieu. Le verset dit « Ce parallèle est renforcé par le fait que les noms de Jésus et d'Adam apparaissent exactement 25 fois chacun dans le Coran, avec une distribution équilibrée avant et après ce verset. Cette symétrie ne met pas seulement en évidence la relation symbolique entre les deux, mais reflète aussi une harmonie structurelle plus profonde, soulignant les complexités du texte coranique. Un autre exemple surprenant est la fréquence des mentions des mots mère, bar et terre, bar et dur. Le mot mère est mentionné 32 fois et terre 13 fois. En calculant la proportion de ces mentions, 32 sur un total de 45, on obtient 71,11%, ce qui correspond presque parfaitement au pourcentage de la surface de la Terre recouverte d'eau, soit environ 71,1%. De même, la proportion de mention de la Terre est égale à 28,88%, ce qui correspond approximativement à 28,9% de la Terre sur la planète. Cela soulève la question. Ces coïncidences pourraient-elles être fortuites? Ou sont-elles les signes d'une connaissance divine encodée dans le Coran? Certains pourraient s'interroger sur la précision des données utilisées par l'intelligence artificielle, comme ChatGPT, pour identifier ces schémas numériques. Or, ce qui est remarquable, c'est que l'IA ne se base pas sur des hypothèses ou des sources secondaires, mais sur une analyse directe du Coran, à partir d'une copie fiable et vérifiable. Par exemple, le mot « moi », Shah, apparaît exactement 12 fois dans le Coran, ce qui correspond aux 12 mois de l'année. L'intelligence artificielle peut identifier chaque verset où ce mot est mentionné, garantissant ainsi l'exactitude et éliminant la marge d'erreur humaine. Les découvertes les plus notables ont été examinées et vérifiées, démontrant une parfaite concordance avec le texte original. La question essentielle était la suivante. Si le Coran avait été créé par un être humain, aurait-il été possible de maintenir non seulement la cohérence logique et thématique, mais aussi ces diagrammes numériques tout au long du livre? La réponse suggère que la profondeur de ces diagrammes rend pratiquement impossible pour un auteur humain d'avoir pu créer un texte avec un tel niveau de détail. De plus, le Coran n'est pas un livre linéaire écrit du début à la fin. Il a été révélé sur une période de 23 ans, en réponse à des événements précis, sans possibilité de réagencement ou de modification de son contenu. Cela exigeait un contrôle parfait de chaque mot, garantissant que la fréquence de certains termes restait exacte sur plus de 6000 vers, tout en abordant des sujets variés tels que les lois, les conseils personnels, l'histoire et la nature. La symétrie et la cohérence observées dans des thèmes tels que la vie et la mort, la mer et la terre, l'homme et la femme révèlent une harmonie extraordinaire qui dépasse les capacités humaines de planification et d'exécution. Créer un texte aussi vaste que le Coran, en y intégrant des schémas numériques précis sans perdre la cohérence thématique, spirituelle et juridique, remet en question toutes les limites humaines. Un auteur aurait dû mentionner le jour 365 fois et le mois 12 fois, en intégrant ces termes de manière naturelle dans les contextes appropriés et en maintenant cette précision avec d'autres paires contrastées comme la vie et la mort, la mer et la terre, l'homme et la femme, entre tant d'autres. L'exploit aurait impliqué un contrôle absolu sur chaque mot à travers plus de 6000 versets, sans possibilité de révision ou de réagencement. La question cruciale est la suivante. Quelle est la probabilité que ces diagrammes numériques du Coran soient le produit du hasard? Pour le déterminer, nous évaluerons plusieurs facteurs. La longueur et la complexité du texte, l'absence de modification lors de sa révélation, l'alignement de certains diagrammes avec des vérités universelles et la probabilité que tout cela soit arrivé par hasard. Le Coran,
composé de plus de 6000 versets révélés en 23 ans sans révision ni modification, présente des schémas numériques qui restent parfaitement cohérents. La probabilité d'intégrer ces schémas de manière aléatoire est extrêmement faible, estimée à environ 1 sur 100 000. De plus, le fait que certaines de ces coïncidences reflètent des vérités universelles comme les 365 mentions de jours correspondant au nombre de jours dans une année, ou les proportions exactes des mentions de la mer et de la terre reflétant les proportions réelles d'eau et de terre sur la planète, rend difficile d'attribuer cela au hasard. La probabilité que de telles coïncidences se produisent sans planification est d'environ 1 sur 1 million. Pour illustrer cette improbabilité, imaginez que vous lanciez un dé sur 365 faces et que vous obteniez le même nombre à chaque lancer. Les chances que cela se produise sont astronomiquement faibles, similaires à la probabilité que les diagrammes du Coran apparaissent par hasard. En combinant toutes ces probabilités, nous obtenons un résultat stupéfiant. La probabilité que tous ces diagrammes soient des coïncidences est d'environ 1 sur 10 millions. Par conséquent, l'analyse montre que la possibilité que le Coran ait été créé par des mains humaines est pratiquement nulle. L'harmonie numérique et structurelle présente dans le texte renvoie à une source qui dépasse les capacités humaines, suggérant que son origine est divine, ce qui confirme l'authenticité du message islamique. Il ne s'agit pas seulement d'une question de foi, mais d'un appel à la raison, à la logique et à la preuve. Les diagrammes numériques et l'harmonie du Coran ne sont pas de simples figures abstraites, mais des preuves convaincantes d'une précision étonnante. Ignorer ces faits reviendrait à ignorer la vérité qui se trouve devant nous. En réfléchissant à ces découvertes et en partageant ce message, vous contribuez à une meilleure compréhension et appréciation de la nature miraculeuse du Coran. Puisse cette révélation éveiller votre quête de vérité et vous inciter à approfondir votre compréhension du divin. Si vous êtes musulman, que ce message renforce et renouvelle votre foi. Si vous appartenez à une autre religion ou si vous vous considérez comme sceptique, que ce soit le début d'une recherche sincère de réponses et de sens. Notre chaîne est l'espace idéal pour commencer ce voyage en proposant des idées et des réflexions pour guider et éclairer votre chemin. Partagez ce message afin que d'autres puissent également s'engager dans leur propre chemin de découverte. En aimant, en vous abonnant et en partageant cette vidéo, vous ne soutenez pas seulement notre travail, mais vous rejoignez une cause plus grande. Comme nous le rappelle le Coran, quiconque intercède pour une bonne cause recevra une part de la récompense. Coran 4.85. En diffusant ce message, vous devenez partie prenante d'un voyage collectif vers la vérité et ensemble nous pouvons aspirer à obtenir la récompense de Dieu. Rejoignez-nous alors que nous poursuivons ce voyage de foi et de connaissance à travers l'analyse de l'intelligence artificielle. Abonnez-vous maintenant pour recevoir du contenu qui remettra en question vos croyances et vous aidera à trouver des réponses.